Bonsoir tout le monde. Donc je reviens vers vous pour vous faire les énergies du week-end. En tout cas, savoir un peu ce qu'il en est. Voilà. Je ne devais pas le faire, mais j'avais envie de le faire. Donc voilà, c'est fait. J'ai tiré les cartes de Béline. Donc pour commencer, on a eu la méchanceté. Donc, si vous vous sentez menacé par quelque chose, que vous ressentez peut-être des énergies pas très positives, pas forcément de la méchanceté pure et dure, quoique, éventuellement, sachez que vous avez la sagesse pour passer au-dessus avec cette jolie chouette. Vous allez découvrir aussi peut-être une force qui se trouve à l'intérieur de vous, même si pour le moment elle est loin de vous, que vous ne la ressentez pas, vous allez quand même la découvrir, faire cette découverte qui, euh, qui vous amènera peut-être des réponses à des questions que vous vous posez ou des solutions pour dépasser ces énergies qui sont néfastes, qui arrivent actuellement sur vous. Vous allez faire en sorte de mettre des choses en place, de travailler pour garder cette sagesse à l'intérieur de vous, pour ne pas que vous perdiez votre équilibre, car je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi je ressens des énergies très difficiles à supporter. Je me suis sentie très angoissée. Alors est-ce que c'est parce que je commence un nouveau travail ou est-ce que c'est général? Je ne sais pas, mais je ressens quand même des baisses, des baisses d'énergie, de joie. Alors, je pense que c'est que pour un laps de temps et que ça devrait remonter d'ici le courant de la semaine prochaine. Euh, on a eu quand même les honneurs. On a eu les honneurs avec ce soleil sur cette carte, la couronne. Donc, on vous dit que vous allez réussir malgré que vous sentiez des obstacles se mettre en travers de votre route. Et le fait de réussir et d'aller en dehors de vos retranchements qui se trouvent à l'intérieur de vous, en fait, vous allez réussir à dépasser peut-être vos peurs, vos angoisses, vos énergies négatives que vous sentez arriver et qui, comme si ça vous attaquait vraiment intérieurement au niveau de votre équilibre ou de vos émotions. Et là, quand même, vous allez réussir donc à dépasser tout cela et vous allez aller vers des plaisirs. Euh, une union aussi, alors peut-être une union avec quelqu'un ou une union avec votre famille aussi. Quelqu'un qui va vous soutenir dans votre famille. Si c'est pas votre famille de sang, c'est peut-être une famille de cœur. Et il va y avoir cette union et ça va vous aider en fait à vous réaliser, à trouver la force en vous pour réussir justement. Cependant, ça va peut-être prendre un peu de retard. La roue est là, elle doit tourner, mais c'est comme vraiment si comme si vous vous sentiez bloqué et que vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas réussir à dépasser ces blocages qui se trouvent à l'intérieur de vous. Euh, mais donc il va y avoir du retard, mais vous êtes censé aller sur une élévation, sur quelque chose de solide. Donc quand même, gardez espoir, gardez courage à l'intérieur de vous. Vous n'aurez même pas besoin de prendre cette échelle pour monter jusqu'à la cime de cette pyramide.
la pyramide, ce sera vous et vous serez vraiment solide et vous aurez une magnifique élévation. Donc ne perdez pas espoir, vous allez y arriver, dépassez juste vos peurs, donc ces angoisses et ces énergies négatives qui n'ont pas lieu d'être à l'intérieur de vous. Peut-être est-ce un manque de confiance en vous. En tout cas, pour moi, c'est sûr. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau qui se présente dans votre vie et que vous ne connaissez pas du tout cette nouvelle chose et vraiment ça vous effraie et vous pensez ne pas être à la hauteur. Cependant, là, sur cette pyramide, on vous dit bien que si, vous êtes à la hauteur. Donc, c'est peut-être un mauvais moment à passer, mais ça va s'arranger. On nous dit qu'on va finir par avoir des plaisirs de la table, partager des choses avec d'autres personnes, vraiment des plaisirs, quelque chose qui va être beaucoup plus léger qu'en tout cas ces énergies qui sont actuelles et plutôt pesantes. Ça vous apportera beaucoup de paix, de réussite dans votre vie et vous aurez lâché cette hache que vous teniez fermement, comme si vous vous débattiez de quelque chose. On a la carte des pourparlers. Donc, cette carte signifie qu'il y a des gens qui parlent sur vous, qui ne sont des gens médisants, peut-être qui n'ont pas l'habitude d'avoir des personnes qui ont un comportement tel que le vôtre ou tel que le mien. Et cela peut déranger. Du coup, ça parle et ça blablate. Mais on nous dit que le sort n'est pas entre leurs mains et que vous avez la réussite là-dessus. Malgré donc des accidents, des effondrements, des ennemis qui sont autour, car peut-être qu'ils pressentent au fond d'eux cette réussite. Et vous avez la grâce pour pouvoir dépasser donc ces fameux obstacles. C'est vous qui détenez la grâce et qui déployez vos ailes pour voler et pour... en fait, à l'intérieur de vous, vous avez cet apaisement qui ne peut plus être enlevé de vous, malgré parfois votre mental qui refait surface et donc vos peurs, vos angoisses. Et là, on vous dit que vous vous libérez. Vous vous libérez de ces ennemis, de ces accidents, des gens qui parlent de vous. Ce n'est pas grave, vous restez dans votre grâce. Même si à l'intérieur, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez ressentir une perte ou alors qu'on vous a volé quelque chose. D'ailleurs, parce que maintenant j'ai les messages aussi de mes vidéos dans les rêves et j'ai rêvé qu'on me volait. Alors peut-être que vous avez eu l'impression d'avoir été volé, qu'on vous a volé quelque chose. Et derrière, donc elle est entourée quand même de la grâce, cette carte, et du changement. Des astres, la carte des astres. Donc on vous dit quand même que vous êtes protégé et que rien ne peut vous être enlevé. Alors peut-être que l'on a touché quelque chose à l'intérieur de vous, que vous vous êtes senti démuni aussi, mais rien ne pourra empêcher de protéger ce qui vous appartient,
ce qui se trouve à l'intérieur de vous. D'ailleurs, on nous dit sur la dernière carte, enfin l'avant-dernière, que vous avez les pénates. Donc là, vous êtes dans votre tour d'ivoire à la fin, bien solide, et vous êtes donc protégé dans cette tour. Et si vous avez besoin donc de ressourcement, ben, le mieux c'est de rester chez vous ou aller dans des endroits où vous vous sentez vraiment comme chez vous. Et vous vous sentirez en sécurité, peut-être un peu isolé au début, mais vous aurez voilà, ces fondations solides que personne ne peut déstabiliser. Même si à un moment, vous allez vous sentir démuni, comme si on vous avait volé quelque chose à l'intérieur, comme si vous vous sentiez démuni. Mais quand même, quand j'ai tiré, que j'ai commencé à prendre le jeu, le tarot, l'oracle de Béline, la première carte qui est sortie, mais elle a sauté, j'avais rien demandé, c'était la plus belle carte du jeu, la carte bleue. Et à la fin de mon tirage, j'ai battu les cartes, et elle est ressortie. Donc là, on nous dit que même s'il y a des cartes négatives, ne vous en faites pas, vous êtes sur le bon chemin, même si vous n'y croyez pas, que vous avez perdu confiance en vous et que c'est difficile pour vous parce que vous vous sentez démuni de quelque chose. Vous allez retrouver cette confiance, tout le potentiel qui se trouve à l'intérieur de vous et tout va bien se passer. Donc vraiment, lâchez vos doutes parce que ça n'a pas lieu d'être. Vous êtes sur le bon chemin. Donc même si c'est difficile ou qu'il y a des choses qui se présentent que vous pensez ne pas pouvoir les dépasser, ne pensez pas des choses comme ça. Pensez plutôt voilà, que rien ne peut vous déstabiliser et que vous êtes protégé. J'ai pris les forces de guérison pour voir ce que ça nous dit un peu. Donc on a l'arbre de vie et ben, elle voulait sortir l'arbre de vie et la protection. Donc avec cette belle arbre de vie, on vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. Car pour moi, l'arbre de vie, ça amène à un équilibre parfait et du coup, ça amène au chemin qui nous est destiné, rempli d'abondance, avec cet ancrage aussi et cet équilibre parfait. Donc, l'arbre de vie porte bien son nom. Vous êtes sur le chemin de votre vie. Donc, ne doutez pas. Et en plus, on vous dit que même si vous vous sentez déstabilisé, que vous pensez que vous n'allez pas y arriver, on vous dit, tu es protégé. Tu as cette carapace autour de toi. Rien ne peut te toucher. Dans tous les cas, tu es protégé. Donc, quoi qu'il arrive, tu as une... Ah, j'arrive jamais à me souvenir de comment ça s'appelle. C'est pas compliqué quand même. Tu as ce bouclier tout autour de toi et qui rayonne en plus de lumière. Et la lumière va t'aider à t'amener sur cet équilibre de vie et sur le fait que tu reprennes confiance en toi car tu vois bien que là, tu es solide et fort et que tu ne peux pas tomber. Et oui, ayez un peu d'amour-propre pour vous. Avec cette belle carte on voit une silhouette de jeune fille. À l'intérieur, on voit son âme d'enfant qui rayonne et qui rayonne. Donc, ayez l'amour-propre pour vous-même et laissez cette énergie divine qui se trouve à l'intérieur de vous, cet enfant intérieur qui ne veut que prendre de la place, qui veut s'élever et vous faire ascensionner dans cette magnifique lumière. Et vous voyez, vous êtes dans l'ombre un petit peu parce que vous êtes encore dans votre mental. Et votre mental vous empêche d'avancer.
Alors que si vous faites émerger cette petite fille divine à l'intérieur de vous, ben, tout devrait bien se passer. Car vous en avez les capacités. Donc ne doutez pas de vous. Toutes les réponses, toutes les solutions, toutes les clés se trouvent à l'intérieur de vous. Et là, j'ai eu la source. Donc la source divine qui vous bénit, qui vous protège, comme si vous étiez, une partie de la source, que vous étiez un enfant de la source ou un adulte de la source. Mais là, on parle vraiment à votre enfant intérieur, à votre divinité qui peut-être actuellement est blessé parce que justement, vous bloquez le fait de le faire émerger à cause de vos peurs, de vos angoisses, de vos énergies négatives. Et là, en fait, la source nous dit, mais tu es relié à la source, tu es notre enfant divin, donc élève-toi, fais en sorte d'aider la personne qui est incarnée sur Terre, que tu habites dans le corps de cette personne. Et tu verras qu'on sera là pour te guider. N'hésite pas aussi à prier, à faire des demandes quand tu ne te sens pas bien pour que la source et ces anges qui accompagnent la source t'apportent de l'amour et de la chaleur tout autour de toi. Voilà, on nous dit aussi qu'il est important d'avoir une part de réflexion interne. Avec ce loup, on nous dit qu'il y a un gardien aussi qui est là, qui est toujours auprès de nous et qui ne nous oublie pas. Et peut-être aussi ce gardien est là pour nous montrer encore ces parts sombres qui sont à l'intérieur de nous. C'est un gardien, mais c'est un gardien aussi qui est là pour nous guider. Donc il est là. Donc si vous avez besoin de questionnement, tout ça, demandez. Et si vous n'avez pas les réponses, faites comme moi, utilisez peut-être des cartes, peut-être en marchant ou en écoutant des personnes qui vous entourent. Vous aurez des réponses de ce gardien parce qu'il va passer en fait par votre entourage ou par des messages lambda, des plumes, des chiffres. Enfin, il y a tout un tas de possibilités qui vous sont offertes quand vous attendez des réponses de l'univers et que vous ne les percevez pas. Aussi, il y a vos rêves aussi. Dans les rêves, vous pouvez avoir des réponses ou des choses qui vont vous aiguiller pour avoir justement une forme de réflexion intérieure. Peut-être aussi, là, on nous parle voilà, des rêves, de voyage d'âme. Et quand notre âme fait un voyage, c'est souvent dans les rêves. Donc peut-être laisser, voilà, demander aussi quand vous allez vous coucher, de vous souvenir de vos rêves, car ça peut, voilà, comme je vous ai dit, vous aider à vous guider et avoir une réflexion sur vous-même, sur votre comportement et sur votre façon surtout de réagir. Et est-ce que vous pouvez changer cela pour justement faire émerger cet enfant divine qui est à l'intérieur de vous. Et voilà, on nous dit